Au total, 19 171 cas de rougeole ont été identifiés dans la zone de santé d'Oicha depuis le début de l'année 2023. Au moins 17 décès de ces cas ont été enregistrés. Cette résurgence des cas s'explique aussi par le mouvement de la population dans les zones sous influence des rebelles des forces démocratiques alliées ADF et la faible couverture vaccinale dans la zone, indique Dr Shadrack Soeranda, médecin chef des zones de santé d'Oicha. À un certain moment, la rougeole a même disparu de la mentalité des gens, parce que les gens pensaient que c'était déjà parti. Mais brusquement, elle s'est réveillée et en faisant les tests, on a trouvé que c'était vraiment la rougeole. Les gens, ils sont en perpétuel déplacement dans la zone de santé. Donc à ce moment-là, on ne sait pas contrôler les mouvements de la population. C'est-à-dire savoir comment on peut prendre telle mesure pour les garder telle part et alors prendre aussi des stratégies en conséquence. Cette nouvelle campagne de vaccination concerne 52 485 enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois, répartis dans 26 aires de santé de la zone, même celle exclue de la première campagne suite à l'insécurité. Malgré l'assurance des autorités militaires dans la zone, le défi est énorme pour cette vaccination dans ces entités, explique Koule Kyusa, infirmier superviseur pour la gestion des épidémies de la zone de santé d'Oicha. Les équipes sont dans toutes les aires de santé, là où il y a des enfants. Par exemple, à Mamové, l'équipe est là. À Samboko, l'équipe est là. À Béou Manyama, l'équipe est là. Ça, c'est pour seulement vous dire que là où nous, on n'a pas été pour la première, disons en février, quand nous avions vacciné, mais pour cette campagne ici, en tout cas, les équipes sont déployées un peu partout dans nos aires de santé. Oui, même à Kainama, les équipes sont là. Le défi est énorme dans le sens que quand il y a insécurité, nous les soignants, nous avons des difficultés pour accéder, puisqu'il y a certaines structures qui ont fermé et qui étaient brûlées. Alors, maintenant, la population est dans l'aire de santé. Ils sont abandonnés à leur traitement. Vous voyez, la zone de santé compte 27 aires de santé. Et nous avions vacciné seulement dans 15 aires de santé. Puisque dans les autres, le reste de l'aire de santé, il y a insécurité. Alors on ne pouvait pas atteindre les enfants qui sont dans ces aires de santé. Depuis plus d'une décennie, la région de Béni est confrontée à une sécurité entretenue par les rebelles ADF. Cette situation est caractérisée par des tueries des civils, des incendies des infrastructures sanitaires et des maisons d'habitation, provoquant des déplacements des populations.